Bonsoir, je m'appelle Amandine Afonso, j'attaque mon 6e jour du challenge des 100 jours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis allée travailler à l'entreprise et j'ai fait une formation de compta. Bref, super intéressant. Et voilà, je voulais juste faire cette session sans maquillage parce que je voulais que... Comment expliquer? En fait, c'est une sorte de petite révolte parce que il y a beaucoup d'entre nous, les femmes, qui n'osent pas en fait ou qui n'osent plus sortir, etc. sans maquillage parce que elles s'aiment pas comme elles sont sans maquillage, etc. Elles se trouvent pas belles ou bref. Donc voilà, c'était pour passer mon petit coup de gueule en gros. C'est un peu un challenge en fait quand on est pas toutes, mais quand on est une fille de se montrer sans maquillage. Donc voilà. Donc maintenant vous me connaissez. Et quoi d'autre? L'important donc c'est de se sentir bien dans sa tête, bien dans sa vie, et peu importe ce que pensent les autres. Ça fait pas avancer en fait de toute façon. Je dirais qu'il faut être centré sur soi, centré, savoir où on va. Avoir un objectif et une ligne de conduite et continuer sur sa lancée. Il faut pas avoir 30 000 idées dans la tête et vouloir faire 30 000 choses à la fois. Je pense que d'avoir 3 buts principaux, c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui marche le mieux parce qu'on peut focaliser son esprit dessus et avancer en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais essayer de mettre une photo dans la vidéo de ce que j'ai cuisiné pour ce soir. Enfin, cuisiner est un grand mot. Aux États-Unis, ils appellent ça cuisiner, mais en France, vous allez rigoler. Mais bon, au moins, c'est sain. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout. J'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je suis contente. J'ai encore eu une bonne journée, comme d'habitude, on va dire. Quoi d'autre? Demain, je vais faire du jet ski. Et demain, c'est aussi le jour de la préparation de mon master de Reiki. Donc Reiki, pour ceux qui n'avaient pas suivi hier, c'est l'énergie de Dieu ou l'énergie de l'univers, etc. qu'on centralise en fait au sein de notre corps, plus ou moins. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais si vous voulez, c'est comme on n'est qu'énergie, et quand on a des défaillances d'énergie, par exemple, ou peut-être de la négativité, je ne sais pas, dans certaines parties du corps, par exemple, on devient malade de cette partie du corps. Ça peut être le foie, ça peut être plein de choses. Ça dépend de ce qu'on mange, mais je pense aussi que ce qu'on mange, ça vient aussi de ce qui se passe dans notre tête. Par exemple, si on est bien dans notre tête, on va manger équilibré. Enfin, après, c'est peut-être juste une simple pensée que j'ai, mais par exemple, pour moi, ça marche. Quand je me sens bien, je me sens bien, quoi. Je mange bien, j'ai envie de manger des fruits, des produits sains, des produits bio, etc., organiques. Donc, je pense qu'en fait, après c'est ma propre idée, mais avant de traiter les kilos, il faut traiter la tête et nos pensées, etc. Et juste devenir conscient de ce qu'on pense, de la façon dont on pense, ça aide. Par exemple, si vous n'avez pas forcément besoin de vous forcer à penser positivement, comme la plupart des gens le disent. Pour moi, je pense que c'est juste réaliser quand je pense négativement et réaliser que c'est juste une pensée. C'est pas en me disant je vais penser positivement comme une tâche en plus à faire. Ça vient de l'intérieur. C'est plutôt se rendre compte en fait quand on pense négativement que c'est juste une pensée. Et une pensée, par nature, c'est pas quelque chose de très important, quoi. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur lâcher prise, ce que j'explique en fait, c'est que les pensées, c'est comme un petit flocon de neige. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est une capacité qu'on a. On a la capacité de penser. Donc il y en a plein qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est hyper simple ce qu'elle raconte. C'est pas le fait que ce soit simple, c'est simple, mais c'est l'utiliser, c'est le comprendre, l'ancrer en soi qui est important. Donc ce que j'essaye de dire qu'il faut ancrer en fait en soi, essayer de s'entraîner, c'est de réaliser quand on a des pensées négatives et pas essayer de les changer pour du positif en fait, parce que ça,
enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très éphémère. Me dire, oh, je vais penser positivement. Alors, je pense positivement 2 minutes, et après, il y a des pensées négatives qui arrivent. Et par contre, ce qui me sauve, c'est de me dire que j'ai la capacité de créer mes propres pensées. Alors, comme j'ai la capacité d'attraper les objets, j'ai la capacité de parler, j'ai la capacité de voir, en fait, c'est comme si c'était un sens pour moi. J'ai la capacité de penser, et donc j'ai la capacité de créer des choses, et je peux utiliser ma capacité de créer des choses pour créer du négatif, en émettant un jugement en disant que c'est négatif, comme je peux créer quelque chose de positif, quelque chose qui me fasse avancer. Mais j'ai en tout, peu importe ce que je crée, si c'est positif ou négatif, j'ai cette capacité de créer. Alors c'est comme ça que je le vois. À la place de dire faut que je crée du positif, faut que je crée du positif, je vais à la source de ça, en me disant j'ai la capacité de créer. Après je peux créer positif ou négatif, mais j'ai la capacité de créer. Comme j'ai la capacité de penser. Et donc la capacité de penser, pour moi, cette simple réalisation, ça a été, comment dire, comme une bouée de sauvetage en fait. Je me suis rendu compte, mais c'est se rendre compte très... c'est comme une... comment j'explique ça? Une prise de conscience profonde. C'est pas juste intellectuel, c'est profond, c'est comme un changement quand on a un moment où on se dit oh waouh, voilà, c'est un peu ça, ça a été une réalisation, voilà, c'est ce que je cherche, c'est une réalisation, voilà, j'ai la capacité de penser, donc je peux penser positivement, négativement, mais au final ça n'a pas d'importance si je pense négatif. J'espère que vous me suivez toujours. Si je pense négatif mais que j'ai la capacité de penser, j'ai pas besoin de penser positif. Je réalise simplement que bon, ben voilà, j'ai une pensée négative, ça va pas changer ma vie en fait, c'est pas grave parce que je réalise, je suis derrière la pensée en fait. Je suis la conscience qu'il y a derrière la pensée, voilà. Je suis pas la pensée. Mais comme je réalise que j'ai la capacité de penser, je regarde ma pensée puis je me dis tiens, celle-ci elle est négative. C'est pas grave, c'est juste une pensée négative et puis c'est tout, je la laisse tomber. C'est comme un flocon de neige qui tombe, on s'en moque. Donc peu importe si par exemple je suis en train de penser je suis pas assez bien pour ceci ou pas assez intelligente pour cela, ou la plupart de nous on a tous des pensées vraiment débiles sur qui on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, en quoi on n'est pas bon, etc. Toute une histoire en fait à laquelle on s'associe, et quand on réalise que c'est que des pensées, on devient illimité en fait, parce qu'on se rend compte que ça n'a pas d'importance, ce qu'on pense de nous, c'est pas réel, c'est basé sur des choses, c'est basé sur d'autres pensées, sur d'autres flocons de neige, c'est basé sur aucun fait, et les faits sur lesquels on pense que c'est pensé, que c'est établi, c'est des idées du passé, des souvenirs. Donc oui non mais moi par exemple je suis pas bonne en maths, parce qu'on a les souvenirs qu'on n'était pas bon en maths quand on est petit. Mais ça se trouve qu'on était petit, par exemple, ou il y a une semaine, ou il y a 10 ans, bref. On a la pensée qu'on n'est pas bon en maths. On n'a pas besoin de penser qu'on est bon en maths. On a juste besoin de prendre un exercice et de le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, d'aller chercher les réponses, quoi. Et on arrive à le faire. On n'est pas limité. Mais quand on pense qu'on n'est pas bon en maths, eh ben, on va attirer vers nous des échecs, en fait. On va attirer des problèmes où on va même pas avoir la force de le surmonter parce qu'on va dire de toute façon je suis pas bonne en maths. Et on fait ça avec beaucoup d'entre nous, on fait ça avec tout dans la vie quoi. Et quand j'ai eu cette réalisation là, du coup moi c'est ce qui m'a libérée en fait. C'est comme si d'un coup j'étais je sais pas Superwoman en gros, que je pouvais faire tout ce que je voulais quoi. J'ai plus aucune limite quoi. La première limite je sais pas, il faudrait que je trouve quelque chose de très personnel à vous dire. Qu'est-ce que j'avais comme limite je sais pas, je pense que... Peut-être à me raccrocher une peur par exemple. J'avais peur... Qu'est-ce que j'avais peur? J'avais peur de créer ma propre boîte. Je me suis dit, ah ouais, mais bon, j'ai peur, et si jamais ci, et si jamais ça, et si ma boîte se casse la gueule, et si j'ai pas de clients, et si, bref... Et si j'étais restée coincée dans le « et si » et la peur,
sans me rendre compte qu'en fait ma peur c'était juste une pensée négative, que c'était pas réel en fait, que c'était totalement imaginé, c'était juste une pensée. La peur en fait, c'est juste une pensée. Alors après, par exemple, j'avais des problèmes de stress. Et je disais, oh, je me sentais mal. Je dis, mais oh là là, je stressais pour tout et rien, bref. Et il y en a beaucoup qui m'ont connue à l'école. Quand j'ai fait une école de commerce en fait. Il y en a beaucoup qui m'ont connue en école de commerce et qui disaient, mais Amandine, arrête de te stresser pour les tests, etc., les examens, les machins, les trucs, alors qu'en plus t'as des bonnes notes, quoi. C'est même pas comme si tu pouvais te plaindre, quoi. Et après l'école, après avoir fini tout ça, quand j'ai commencé à tomber dans le développement personnel et lire et tout ça, me former, des conférences, des machins, des trucs, des tonnes et des tonnes de trucs. Et j'ai eu donc... en fait, c'était à Key West, quand je suis partie à une conférence qui s'appelait Les 3 principes, avec Jamie Smart, qui est en fait un de mes mentors, qui habite en Angleterre et qui était venu, qui avait fait le voyage jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Floride. J'avais donc eu la chance de pouvoir le rencontrer et tout. Pour moi, c'était... il passe à la télé et tout. Enfin, moi, je suis juste une fille normale. J'ai grandi dans les Vosges. Je suis venue aux États-Unis finir mes études. Enfin, banal, quoi. Alors, quand j'ai rencontré ce type-là, qui avait une vie pour moi qui était juste hallucinante, ahurissante, qui faisait énormément d'argent en plus, qui avait vraiment tout ce qu'il voulait... ça a été un peu... c'est lui qui m'en a parlé au début. Il me dit, on est allé boire un coup à Miami, il me dit, est-ce que tu as cette petite voix dans la tête? Je suis, bah ouais, mais tout le monde l'a, la petite voix dans la tête. Et puis, est-ce qu'elle te dit des trucs négatifs? Je suis, bah ouais, bien sûr, des fois elle dit des trucs négatifs, c'est clair. Même peut-être sûrement la plupart du temps. Et il m'explique donc que c'était ma capacité à penser. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire et tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Donc il me dit, c'est en fait... je lui dis, mais comment ça débarrasse la petite voix? Elle me dit, mais en fait, tout le monde cherche à s'en débarrasser ou à penser positif, etc. Et ça marche pas comme ça. En fait, ça n'a pas d'importance, la petite voix. C'est juste une habilité qu'on a à penser. Et on écoute la voix, mais c'est rien, quoi. On y accorde tellement d'importance. Et on se rend malheureux à cause de ça, alors qu'il y a vraiment de rien... Il n'y a pas de quoi... il n'y a pas de quoi en faire un drame, mais en fait, on s'attache à la voix. C'est ça le truc qui se passe, c'est que tout le monde, ou la plupart des gens sur cette terre, s'attachent à la voix. Et s'attachent aux pensées qu'on a. Donc on a des pensées négatives de nous-mêmes, on a la petite voix qui répète des choses insensées que les autres nous ont dit quand on était petit, on s'attache à une histoire qui nous est arrivée dans le passé, on comprend pas qu'on n'a pas à la croire, cette petite voix, que c'est juste, qu'elle est juste là, comme... c'est un outil qu'on peut l'utiliser et on n'est pas obligé d'en fait comment j'explique ça, de s'y attacher, quoi, de la croire en fait. Et donc voilà, donc moi ça a été une grosse révélation de comprendre, ou d'avoir la réalisation que j'avais la capacité de penser, et en fait c'était juste ça mon problème. Dans tous les problèmes dans ma vie, c'était ça en fait. Tout est tombé d'un coup. Ça a fait comme... je sais pas, un électrochoc, je dirais, où je me suis rendu compte tout le mal que je pouvais me faire, juste le fait de croire que cette voix, c'était moi, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, je m'associais, voilà, je crois que j'ai compris comment l'expliquer. Je m'identifiais à la voix qu'il y avait dans ma tête. Donc, quand c'était négatif, je m'identifiais à ce qu'elle disait. Si j'étais pas assez bien pour faire ceci, ou pas assez intelligente, ou pas bonne en ceci, ou pas bonne en cela, peu importe ce qui me limitait, ou je trouvais du stress dans ma vie, ou je me sentais dépressive, ou je me faisais tout un monde de ce que les autres y pouvaient penser, et d'être assez bien, et de faire un assez bon boulot, et ci et ça, et des tonnes de trucs. Et d'avoir peur de ci et de ça, et de tout en fait. Peur de l'échec, peur de ci, peur de ça. Et au final, j'avais énormément de mal à avancer parce que j'étais tout le temps bloquée avec la voix. Enfin bon, c'est bref, j'ai assez de mal à m'expliquer. J'ai un peu de mal à expliquer là. J'aimerais vraiment bien arriver à faire passer ce message. J'aimerais vraiment que vous ayez cette réalisation. Si c'est le cas,
si vous êtes dans le même cas que moi, j'étais ou je suis, ou bref, de temps en temps ça m'arrive, je pense négativement, mais c'est pas important parce que j'y attache plus d'importance, voilà, c'est pas moi. La voix, ce qu'elle dit, etc., c'est plus moi. Je m'identifie plus à cette voix. Et donc j'ai fait pas mal de recherches et tout ça sur ça. Et donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'identification de cette petite voix, c'est ce que les psychologues, etc., appellent l'ego. Et donc, maintenant, si quelqu'un me dit, me dit quelque chose de négatif, genre, je sais pas, qui m'aime pas, ou bref, et ben maintenant, c'est, bah, je sais pas, si on me dit, par exemple, oh, bah, t'es nul, ou quelque chose de très méchant, par exemple, que je pourrais estimer d'être très méchant, qui attaque, en fait, qui juge vraiment profondément qui je suis moi, entre guillemets, ça me fait plus rien en fait. Avant j'aurais pu pleurer et tout. Maintenant vous pouvez me dire les pires horreurs, je me dis ah ben dis donc, je regarde la personne et je me dis la pauvre quoi, la pauvre ou le pauvre quoi. Ça me fait halluciner à quel point ils peuvent être mal dans leur peau pour critiquer les gens comme ça. Et on est tous différents et tous égaux. Enfin c'est. Et donc quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose maintenant, bah je me dis, bah dis donc, pour penser comme ça doit être vraiment... C'est comme si c'était leur problème, voilà. Ils m'aiment pas, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Je peux toujours évoluer parce que je peux très bien le penser. Peut-être que c'est quelque chose de fondé, peut-être que c'est une vraie critique fondée et qu'il faut que j'analyse et je cherche. Mais la plupart du temps, dans 95% des cas, quand les gens ils disent des choses méchantes, ça n'avance à rien, c'est juste de la méchanceté, de la jalousie, ou peu importe ce que c'est. Ils sont pas dans leur bon jour. Et ça ne fait plus rien. Peut-être, enfin, je peux pas non plus généraliser, mais dans le moment, quand je me rends compte, ça me fait rien, ça me dérange pas en fait. Je vois que c'est pas mon problème. C'est leur problème. S'ils m'aiment pas, c'est leur problème. Moi, je vais pas changer pour plaire aux autres, quoi. Au contraire, maintenant, je suis enfin bien là où je suis. C'est comme si j'étais centrée. Comme si j'étais centrée dans qui je suis vraiment. Une sorte d'authenticité, en fait. Je me sens, moi, entre guillemets, je me sens flexible, illimitée, heureuse, en paix, je me sens bien, quoi. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est pour ça que je dis souvent, oh, bah, je suis riche. Je me sens riche. Et c'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de se sentir en paix, de se sentir centré, de se sentir bien, d'en avoir rien à faire de ce que les autres y pensent, et de foncer, de ne plus avoir de limites, de blocages comme ça, d'espèce de... Pour moi, c'était une maladie, quoi. C'était vraiment une maladie, quoi. C'était énorme. C'est comme si je m'étais débarrassée d'une maladie que j'avais eue à vie, quoi. Et voilà, j'espère que si vous arrivez à comprendre ou avoir juste le sentiment de ce que ça peut donner, d'être dans cet état, c'est une porte ouverte, quoi. C'est un autre monde, c'est un autre monde. C'est génial. Et je pense que je vais continuer à faire des vidéos dessus parce que ça va m'aider à faire passer le message, en fait. Ça va m'aider peut-être à aider ceux qui regardent cette vidéo à vivre un peu plus en paix, un peu plus centré avec soi et plus... je sais pas, c'est comme si l'âme de la personne s'ouvre, se réveille, s'illumine, quoi. Et voilà, on arrête de se cacher, en fait. J'allume la caméra et je fais pas de montage. J'ai pas besoin de cacher ou de mettre une tonne de maquillage. Parce que vraiment, je m'en fous. La vidéo, je la fais pour moi et pour les gens qui, comme moi, avaient ce problème ou cette sorte de maladie où on n'arrive pas à sortir du... Je sais pas comment expliquer, c'est comme une énergie qui vient autour de nous et qui est néfaste, où on se sent un peu comme si on était un peu malade, un peu jamais trop bien, un peu en dépression, etc. Et en fait, ça, c'est juste parce qu'on pense négativement. Voilà, le dernier point que je me suis rendu compte, que j'aimerais vraiment bien expliquer, c'est que
la façon dont je me sens reflète exactement la façon dont je pense. Mais c'est genre un calque, quoi. C'est la même chose. Par exemple, je me lève le matin, je me sens pas bien. Je dis, oh là là, ça va être une journée, ça craint, etc. Bref, j'ai pas envie d'aller bosser, ici et ça, et j'arrête pas de râler. Et d'un coup, je me rends compte, je dis, ah, je suis pas à 100% là. Et je me dis, j'ai des pensées négatives, et c'est tout. Je vais pas m'en vouloir parce que je pense négativement, je vais pas essayer de penser positivement, je vais juste me rendre compte que j'ai des pensées négatives. Et hop, c'est reparti, le sourire, machin, tout ça, je suis bien, quoi. C'est juste un petit moment où les pensées sont négatives, donc je le ressens. Donc voilà, c'est tout, c'est reconnecter en fait. Je suis reconnectée. Je suis pas à 100% comme ça, des fois ça revient, je me remets à penser négativement, ou d'un coup je me mets en colère. Je suis pas parfaite non plus, je suis pas tout le temps super wouhou, génial. C'est juste naturel quoi, c'est comme avoir faim. Voilà, parfois on pense négativement, parfois on pense positivement, parfois c'est neutre. Ça n'a pas autant d'importance que ce qu'on leur en donne quoi. Les pensées c'est juste la seule assimilation que j'arrive à faire pour le moment c'est comme ça que je le visualise, c'est que c'est juste un flocon de neige, que ça tombe et ça se dissout et c'est fini quoi. C'est une idée, c'est une pensée. Par contre, la chose très importante à retenir, c'est que si vous vous sentez mal, juste prenez conscience que c'est juste parce que vous pensez mal. Vous avez une pensée négative, c'est tout. Vous n'avez rien à faire. On va vous vendre des milliers de secrets, de choses à faire. Le secret, c'est juste de réaliser que vous n'êtes pas ce que vous pensez. C'est l'inverse de ce que tout le monde dit en fait. Parce que vous n'êtes pas ce que vous pensez dans le sens où vous êtes derrière ce que vous pensez. Vous avez l'habilité de penser. Vous êtes la conscience qu'il y a derrière la pensée. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Par contre, vous êtes ce que vous pensez dans le sens où si vous ne savez pas que vous êtes la conscience, vous allez vous attacher à ce à quoi vous pensez et vous allez le créer. Donc si je pense, oh je suis pas assez bien, 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 pas assez bien, pas assez bien, pas assez bien, blablabla, je serai jamais assez bien. Par contre, si je réalise que je suis pas assez bien, c'est juste une pensée, dans le moment présent, je peux attraper cette pensée et me dire, ah c'est juste une idée, je la veux pas, celle-là, je la laisse tomber. On s'en moque, c'est pas important quoi, je la veux pas, ça me sert pas. Est-ce que ça me sert de penser comme ça? Pas du tout, hop, c'est parti. Et ça dépend, ça n'a pas d'importance si ça fait 10 ans que je pense que je suis pas assez bien, 30 ans ou peu importe ça fait combien d'années que vous pouvez penser que vous n'êtes pas assez bien non plus, ça n'a pas d'importance. Le temps qui s'est écoulé, le temps c'est comme si ça n'existait pas, ça n'a pas d'importance. Dans le moment présent, il vous suffit de vous rendre compte que c'est une pensée. Vous avez pensé peut-être 30 millions d'années la même chose, mais dans ce moment-là, vous pouvez décider de la laisser tomber cette pensée. Elle ne vous sert pas, elle ne vous fait pas avancer. Donc si elle ne vous fait pas avancer, vous avez le choix, vous n'avez pas besoin de penser ça. Vous la laissez tomber. Vous réalisez que c'est une pensée négative, voilà, je la veux plus, et vous la laissez tomber. Voilà, bon, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, ou si ça vous a pas aidé, au moins que ça vous a amusé de voir Amandine faire tous ces gestes, on va dire. Et puis voilà, je vais refaire une petite vidéo demain. Et je vous raconterai comment ça s'est passé, le jet ski et le Reiki, le master de Reiki. Donc voilà, gros bisous, je vous aime très fort, prenez soin de vous, à demain.